Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur tout-puissant, sur les apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta volonté qu'ils ne s'éloignent pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse, ton peuple dispersé dans le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection à tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Dans la vie et dans la mort, nous appartenons au Seigneur, car le Christ est mort et revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père, qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils, en qui nous devenons des fils. Béni soit l'Esprit, qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse. Comme à trouver mon butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements, grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement.
J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 136. Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Et c'est là qu'ils nous demandèrent nos geôliers des cantiques, nos ravisseurs de la joie. Chantez-nous, disait-il, un cantique de Sion. Comment chanterions-nous un cantique du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite se dessèche. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, Si je n'ai Jérusalem, au plus haut de ma joie, souviens-toi, Seigneur, contre les fils du pays d'Édom, du jour de Jérusalem. quand il disait rasé jusqu'aux assises, Ô Babylone dévastatrice, heureux qui te revaudra les mots que tu nous valus. qui saisira tes petits, les brisera contre le roc. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 16. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites.
bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Ton oreille vers moi, écoute mes paroles. Seigneur de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis arrêtants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche parle. Seul au nom de grands airs, voici qui me sème, ils n'ont de regard que pour jeter la terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, bénis de vos Pères, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous. À l'amour et la croix. Cantique d'Isaïe, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Envoyez libre les prisonniers, brisez tous les jours. Partagez ton pain avec l'affamé, et logez les pauvres sans abri. Que dire celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère? Alors ta lumière poindra comme à l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le joug de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur,
d'Olivier Clément, Le chant des larmes. L'homme appelle comme appelle la brebis. Tu es le bon pasteur, viens à ma recherche. Viens à ma recherche, berger très bon, car je suis ta brebis perdue. Sauve-moi du loup qui menace les égarés. Fais de moi une brebis de ton bercail. Selon les pères, la brebis perdue symbolise l'humanité tout entière et le cosmos matériel qui lui est lié. Elle s'est égarée jusqu'en enfer où le loup satanique la menace. Le Christ vient la chercher et la ramène sur ses épaules parmi la sainte centaine des anges fidèles. Pourtant, c'est surtout la parabole du Fils prodigue qui permet d'évoquer d'une manière saisissante l'exil de l'humanité et la fête de son retour. Le deuxième dimanche de la période qui prépare au Grand Carême est consacré à cette parabole dont le triode tout entier devient un gigantesque commentaire. Le prodigue, à qui son père laisse faire l'épreuve de sa liberté, part au loin, dans la terre des passions. Dans le vide, j'ai dissipé le patrimoine de mon âme. Reste alors à crier, « Père, plein de tendresse, viens à moi, prends-moi dans ta miséricorde. Tu me vois pleurer et tu viens à moi, comme le Père accueillant le Fils prodigue. » Quand on lit les textes du dimanche du Fils prodigue, on voit que la hâte du Père à la rencontre de l'égaré s'exprime dans la venue du Christ. Sur la croix, Dieu ouvre à jamais ses bras à l'humanité et le veau gras immolé pour la fête des retrouvailles n'est rien d'autre que l'Eucharistie. Je suis un Dieu de tendresse. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Venez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu
Lecture du livre d'Osée. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu des taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le blé. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Droite est la parole du Seigneur, car son chemin est droit. Une est la parole du Seigneur, car il aime vraiment. Les justes y avancent, les pécheurs, tordant le chemin, y tombent, enivrés par les idoles, renversés par des chevaux fougueux. Un jour, je rencontrai un mendiant qui avait un très beau chien, mais tout maigre. Il me dit, « Ma sœur, regardez mon chien, c'est un vrai ami. Même si les riches l'appellent saucisse à la main, il n'ira pas. Il mange de mon pain, de ce que la Providence nous envoie. Un pauvre chien du pauvre type, mais que l'ami, mieux que l'homme. Ma sœur, donne-lui une caresse. » Mieux que l'homme, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ces passages d'Isaïe. Le bœuf et l'âne connaissent la crèche de leur maître, Israël n'y comprend rien. Israël, si instruit, tue les prophètes, adore Baal, crucifie les Messies, libère Barabbas. Pourquoi? Fidèle à quoi? Au nom de quelle loi? Une fois séduit par le goût de la grandeur, du plaisir, l'homme voit ce qu'il veut voir et comprend ce qu'il veut comprendre. Il n'écoute que son ego, que flattent ses idoles. Pratiquants zélés d'une religion illusion, dans l'hypocrisie d'une parole double, d'un geste double, lançons à Dieu, lançons à l'idole. Et même si Dieu, dans sa miséricorde, obstrue le chemin de l'erreur, l'homme, tête haute, ressuscite la folie et proclame son apologie. Quelle loi que cette loi!
L'ennemi, c'est l'homme divisé à l'intérieur de lui-même, disait un philosophe. Tout royaume divisé s'écroule, disait Jésus. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Nous avons dans notre lecture comme en filigrane toute l'histoire du salut. Au commencement, Dieu créa le paradis, mais il ne dura qu'une page de 73 livres de la Bible. Tout le reste n'est qu'un grand et lent retour vers la communion originelle par le chemin du repentir. Repentir, mais c'est au paradis qu'il est mort. Comment ? Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, disait Dieu. Oui, il y avait beaucoup d'arbres dans l'Éden, beaucoup, car l'amour est créatif et donne le bonheur par tant de chemins. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, métaphore du mystère qui nous dépasse, c'est un arbre qui produit le risque de la confusion du bien et du mal. L'homme avait beaucoup de possibilités pour s'accomplir, il a choisi la pire. Mélanger, brouiller les limites, c'est le but de l'ennemi. Une fois l'habitude prise, le mensonge rentre dans le cœur tel un couteau dans le beurre. Les deux goûts dans la bouche, j'aime Dieu et j'aime mon péché, fruit de mon moi, ce grand roi. Un état qui déchire l'homme et le durcit dans l'illusion du bonheur. Adam, où es-tu ? En réponse, il ne s'est produit qu'une avalanche d'accusations. Même ce maigre trognon du fruit, ils ne l'ont pas rendu. Pas une parole de repentir, pas une larme, rien. C'est pourquoi Dieu bannit l'homme du paradis. La miséricorde se fait châtiment. Car vraiment, si cet état de mélange du bien et du mal devenait normal, Dieu ne pouvait plus jamais nous sauver. Il a chassé Adam du paradis pour que tout homme puisse y revenir. Revenir par le chemin du repentir, du brisement du cœur, dans les larmes, ramenant le cœur profond vers l'état originel sur lequel souffle librement l'esprit. Abba, Père, j'ai péché. Dans la vision d'Ézéchiel, celle d'une source, devenue torrent qui coulait du côté droit du temple, contemplant de loin le côté transpercé du Sauveur, il y a quelque chose de très éclairant. L'eau grossissait et assainissait même les eaux de la mer morte. La vie renaissait partout où passait le torrent, sauf ces marais et ces fosses ne seront point assainis, dit l'ange. Ils seront abandonnés au sel. Abandonnés au sel, laissés au repentir, au sel des larmes, au sel de la sueur, de l'effort. Le sel en hébreu veut dire aussi déchirer les vêtements, le cœur plus profondément. Dans toute l'offrande de l'ancienne alliance, il fallait mettre du sel, l'humilité du repentir. Quelle pédagogie! Hélas, si souvent le cœur de l'homme, tel la femme de Lot, regarde en arrière, ne lâche pas le mal, et ce regard le fige en statue de sel. C'est la loi. Si le sel de larmes du regret ne coule pas, il fige le corps, paralyse tout l'être, bouche l'oreille du cœur. Ce cœur a besoin de fondre, entendre le gémissement de l'esprit, entendre la douleur du Fils transpercé, entendre l'immense et douloureuse tendresse du Père. Que coulent les larmes
pour la nouvelle création sous le battement d'ailes de la colombe. Voici l'homme devenu prière, son parfum est celui de la forêt du Liban. Il est beau et fort de l'amour de son Dieu, et même au creux de la pauvreté, il fleurit comme le lys. Ne le sens-tu pas? Ephraïm, peux-tu me confondre avec des idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit, fruit de la Pâque, signe du trop grand amour. confions cette journée dédiée au sacrement de la réconciliation, qu'elle puisse permettre à beaucoup de se libérer du poids de leurs péchés et de goûter à ta miséricorde infinie. Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui ne s'acceptent pas, qu'elles retrouvent leur pleine dignité d'enfants de Dieu à travers l'amour que tu leur portes. Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions les pays en guerre ou en proie à la famine, que des hommes de bonne volonté puissent œuvrer pour y établir la paix et la justice. Kyrie eleison. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire... Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.